Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle leçon de dictée. Alors dans cette leçon-là, on va appliquer ce qu'on a appris dans la leçon d'orthographe. C'était les lettres muettes. Alors on va voir comment peut-on trouver les lettres muettes et quelle est leur position dans les mots qu'on va étudier. Alors on va exploiter un texte qui parle du pétrole, puisque le thème dans notre unité c'est SOS planète en danger, et parmi les causes de ce danger-là, c'est le pétrole. Voilà, alors on commence par le texte, on lit le texte. Notre vie est le pétrole. On l'appelle l'or noir. C'est l'un des piliers de la vie moderne de l'homme, et sans lequel l'économie mondiale ne peut pas évoluer. On en fabrique des milliers de produits qu'on utilise quotidiennement. Le plastique, les tissus, les produits cosmétiques et pharmaceutiques, sans parler du carburant pour nos voitures, nos avions, etc. Mais le pétrole est aussi l'un des pires polluants dont l'influence dure des années, voire des décennies. La question est la suivante: comment peut-on profiter des avantages miraculeux du pétrole sans toucher à l'équilibre délicat dans l'environnement? C'est une question cruciale. Très bien, voilà le texte. Alors on passe à quelques questions auxquelles on va répondre pour comprendre davantage notre texte. Allez. La première question: comment surnomme-t-on le pétrole? Justifie cette appellation. Pourquoi, d'après le texte, le pétrole est si important? 3. Qu'est-ce qu'on en fabrique? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fabrique du pétrole? 4. Est-ce que le pétrole a des inconvénients? Lesquels? Alors, il a des avantages, on sait qu'il a des avantages, mais est-ce qu'il a des inconvénients? Et quels sont ces inconvénients? Allez, on répond à la première question. Comment surnomme-t-on le pétrole? Justifie cette appellation. On surnomme le pétrole l'or noir, d'après le texte. On l'appelle ainsi parce qu'il a une couleur noire brune. On dit l'or noir. Et parce qu'il est à la fois relativement rare et très indispensable dans l'industrie. C'est pour cela qu'on l'appelle l'or noir, parce que l'or est cher. Alors, le pétrole n'est pas aussi cher que l'or, mais on l'appelle l'or noir parce qu'il est rare, très rare dans la nature. Et parce qu'il est indispensable, parce qu'il est très important dans l'industrie. Pourquoi, d'après le texte, le pétrole est si important? D'après le texte, le pétrole est si important parce que c'est l'un des piliers de notre vie moderne, et sans lequel l'économie mondiale ne peut pas évoluer. Alors essayez d'imaginer des usines sans pétrole, des voitures sans pétrole, etc. D'accord? 3. Qu'est-ce qu'on en fabrique? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fabrique du pétrole? Plusieurs produits sont fabriqués à base du pétrole: le plastique, les tissus, les produits cosmétiques et pharmaceutiques, le carburant, etc. Ce ne sont que des exemples. Est-ce que le pétrole a des inconvénients? Lesquels? Oui, le pétrole a des inconvénients. C'est l'un des pires polluants de l'environnement. D'accord? Allez, on passe maintenant à l'étude du texte, d'après ce qu'on a appris dans la leçon d'orthographe. Alors, regardez, c'est le même texte, mais on a mis en rouge les lettres muettes. Alors, on commence par C. Alors, on a ST, D, pilier, vie, l'homme, et, son, économie, peut, pas, évoluer, des encore, milliers, produits, quotidiennement, les, tissus, les, produits,
cosmétique, pharmaceutique, sans, parler, carburant, nos, voiture, non encore, avion, mais, et encore, des, pire, polluants, dans, des encore, années, des, décennies, et, comment, peut, profiter, avantage, miraculeux, sans, toucher, délicat, et enfin, environnement. Ce sont les lettres muettes qu'on a dans les mots de ce texte. Très bien. Alors la première remarque qu'on peut faire, c'est que une grande partie de ces lettres muettes sont des marques du pluriel, comme avion ici, comme polluant le S ici, comme avantage ici. Deuxième remarque qu'on peut faire, c'est encore une grande partie des lettres muettes et la lettre finale des verbes à l'infinitif comme parler ici et comme toucher, etc. Voilà. Alors on passe maintenant à l'étude de ces lettres muettes. Alors on va les étudier dans un tableau. Alors dans cette colonne, il y a les lettres ou bien les mots contenant les lettres muettes. Là, on a les lettres muettes et leur position. Est-ce qu'ils sont au début, au milieu ou bien à la fin du mot? Et là, on a quelques remarques. Alors commençons par A. Hein? Alors on a S et T. Alors le S vient au milieu du mot et le T à la fin du mot. Et là, on ne va rien dire parce que ça, c'est le verbe être, hein, au présent de l'indicatif. On a des, les, piliers, produits, tissus, cosmétiques, pharmaceutiques, voitures, avions, nos, pire, polluants, années, avantages et décennies. Alors, la lettre muette dans ces mots-là, c'est le S qui vient à la fin du mot. Et c'est le signe du pluriel, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On a vie, économie, décennie. On parle ici du E, puisqu'on a déjà parlé du S dans ce groupe de mots, là, exactement. Alors, la lettre muette, c'est le E, qui vient à la fin du mot et qui s'appelle le E muet. Le E muet. Environnement est, peut, produit, quotidiennement, carburant, dans, comment, peu, délicat et polluant. Alors là, on parle du T qui vient à la fin du mot. C'est une lettre muette. Toucher, profiter, évoluer, millier, parler. Alors à part millier, tous ces mots-là sont des verbes. Alors on parle du R qui vient à la fin du mot. Sans, pas, aimer. Alors c'est le S qui vient à la fin du mot. Miraculeux, le X qui vient à la fin du mot. Et la remarque qu'on peut faire, c'est que parfois, le X, c'est le signe du pluriel. Parfois seulement. Là, ce n'est pas le signe du pluriel. Comme cheval, chevaux. Homme, on a le H au début du mot et on l'appelle le H muet. Le H muet. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Alors, pendant la séance de dictée, on va nous entraîner et puis on va exécuter notre dictée et après on va corriger. C'est tout pour aujourd'hui. Merci mes enfants. Au revoir et à très bientôt.